Et puis, c'est un signe qui ne trompe pas. Je crois que c'est le retour des souverainistes. On a toujours pensé à ça. On a souvent fait peur aux souverainistes qui ne peuvent pas diriger leur propre pays. Je crois que le retour de Trump devrait dire à tous ceux-là qui ont toujours pensé le contraire que c'est possible. Et nous, on a commencé à préparer le retour d'Iraï Joseph Kabila, vous le savez aussi en tant que nationaliste, et qui a aimé ce pays, qui lui a laissé une constitution, qui l'a conforté dans les frontières héritées de la colonisation. Je crois que ce serait le temps que les incompétents qui aujourd'hui ne comprennent ni la constitution, ni les termes, les principes et le fonctionnement des institutions qui est consacré dedans. Je crois que c'est le temps qu'il dégage maintenant et qu'il laisse le Congo libre et le peuple congolais libre qu'il a adopté au référendum de 2005. Est-ce que ça sera possible, parce que c'est du pouvoir parle déjà de quelques articles de la Constitution qui empêchent à Joseph Kabila de revenir au pouvoir? Ceux qui le pensent de cette façon-là, ils ne vous ont jamais donné, même pas une seule disposition qui irait dans le sens où un président qui n'est pas en fonction, qui est parti il y a longtemps, parce que ça fera maintenant 10 ans qu'il lui soit interdit de revenir. Ce qui est interdit dans la Constitution, l'article 70 est clair, c'est des mandats, à aller au-delà des 2 mandats successifs. Mais lorsqu'il y a eu, après 2 mandats successifs, il y a eu interruption, et que lorsque vous vous présentez comme Trump pour être candidat, il n'y a aucune interdiction dans la Constitution. Aucune. Ce qui est interdit, c'est le 3e mandat. Donc, faire 3 mandats successivement, c'est interdit. 4 successivement. Là, ça pêche contre le principe de la limitation des mandats, qui est un principe de l'état de droit, qui est consacré dans ce que nous appelons les valeurs philosophiques d'une constitution. Si cette valeur-là de limitation des mandats n'est pas là, comme ceux qui sont en train de vouloir modifier ce principe de limitation du nombre de mandats et de la durée des mandats, voilà, leur rêve c'est ça. Non, mais ici, Kabila a promulgué une constitution qui a conservé ce principe démocratique de la limitation du mandat, quant au nombre, quant à la durée. Après 2 mandats successifs, il n'a pas fait un 3e. Mais ceux qui veulent faire le 3e veulent aujourd'hui changer la constitution, et ils racontent leur vie par ivresse de lait, que maintenant il est temps que cette constitution soit changée, et il faut une constitution digne, celle-ci est déjà caduque, celle-ci est déjà obsolète. Et vous voyez des gens qui racontent, c'est parfois des professeurs, et on a pitié. Hein? Je crois qu'il y a un moment où parfois déjà pour débiter des inepties de ce genre-là, qu'à un moment donné, il faudra qu'il y ait un mécanisme de confisquer même les diplômes que certaines personnes portent. Aujourd'hui, l'UDPS et ses alliés ont lancé une pétition pour récolter des signatures afin de procéder à la démarche sur la révision constitutionnelle. Et puis, on vous qualifie, vous, de l'opposition, d'être faible face à l'UDPS et qu'ils sont décidés d'accomplir ce qu'ils ont entrepris. Comment entrevoyez-vous cela? Le plan de l'UDPS est déjà connu, c'est de céder l'Est du pays. Vous le savez. C'est ça le plan est connu. Le plan, donc l'UDPS a déjà juré de sacrifier l'Est, comme demandait leur plan de Genève. Celui qui avait dit ça, c'est le président Félix, qui avait dit que le plan de Genève, c'est un plan pour balkaniser le pays. Et lui est en train de balkaniser le pays. Il a organisé les élections en 2023, alors que le pays était déjà occupé par des forces qu'il connaît bien. Il a trompé les gens ici, mais au lendemain de sa déclaration qu'il faut changer la constitution, il est allé en Ouganda, saluer ou faire rapport à Museveni. Ça surprit tout le monde. Hier, c'était le ministre de l'Intérieur du Rwanda qui était à Goma, salué, alors qu'on disait que les grands conflits que nous avons, l'ennemi c'est Kagame. C'est ce qu'on racontait. Hier, il a reçu les honneurs du gouvernement militaire à Goma, à la grande surprise de tout le monde. C'était au Burundi. C'est ça qui les intéresse.
Les ennemis de l'IDPS, c'est l'opposition, qui est en contradiction avec ce qu'ils sont en train de mener comme programme pour affoncer les pays dans la crise. Et ça, l'opposition n'acceptera jamais. Et ce qu'ils oublient, c'est que l'opposition, aujourd'hui, est grandissante et continue à allonger son rang. Ce qu'ils appellent l'opposition à péter, ce n'est que dans leur tête. Parce que la vraie opposition, c'est ce peuple-là qui est en train d'être privé de ses ressources naturelles. C'est ce peuple-là à qui on est en train de priver de jouir de son territoire national. Vous imaginez aujourd'hui les territoires pris en otage par l'Ouganda, par le Rwanda.